Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí con Claire Lonchamps, bailarina del ballet de Biarritz, de Mandala. Et voilà. Bonjour Claire, ça va? Bonjour Juan, ça va, ouais. Ça va? Bon, on a déjà déconfiné. Ça sorti cette étape Un petit confinement. peu, ouais, un petit peu, petit à petit, ouais. Ok. Pour vous, ça passait comment? Mais pour nous, c'est un peu spécial parce qu'en fait, faisant partie du milieu de la culture, bon, tout le monde sait que les théâtres n'ont toujours pas rouvert. Donc, en fait, on ne fait pas vraiment partie, malheureusement, de ces personnes déconfinées. Mhm. Et donc, on est toujours à la maison. Alors, bien sûr, on a le droit maintenant de sortir, mais on n'a toujours pas le droit de se rendre au théâtre sur notre lieu de travail. D'accord. Donc, on est toujours, entre guillemets, confiné à la maison, D'accord. malheureusement. Parce que vous, maintenant, vous êtes dans ce projet. Dans un spectacle que vous faites. Oui. C'est dans le théâtre de Biarritz? Ou c'était. Le dernier spectacle qu'on a dansé? Oui, Le dernier spectacle qu'on a dansé, on était en tournée à Martigues. Donc, c'était d'accord. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est une des dernières créations de Thierry Malandin. Mhm. Et donc, on était censé danser le soir, le spectacle. Et en fait, l'annonce du confinement est tombée et donc on était au théâtre Mhm. et on a dû rapatrier et le spectacle a été annulé. Et donc, on a été rapatrié à Biarritz le lendemain et confiné dans la foulée. D'accord, ok, ouais, ouais. Mais ça, c'est la pièce qui a été aussi présente à Théâtre de Versailles, c'est ça? Oui, exactement, ouais, ouais. D'accord. En fait, ce qu'on appelle une coproduction. Donc, en fait, comme ce sont des grosses pièces qui nécessitent pas mal de budget, Mhm. la compagnie n'a pas le budget suffisant pour payer tout ce qui est nécessaire à la mise en œuvre de ce genre de spectacle, hein, parce que ça inclut aussi bien les décors que les costumes. C'est souvent des très, très gros budgets. Mhm. Et donc, en fait, en général, ce qui se passe, c'est on est financé en partie par des théâtres qui sont coproducteurs, donc en l'occurrence l'Opéra Royal de Versailles, mais on a aussi le Théâtre National de Chaillot Mhm. et on a aussi par exemple le Théâtre de San Sébastien. D'accord. Et donc l'Opéra Royal de Versailles nous finance voilà, une partie de la création et donc en général ce sont des commandes. Donc c'est ce qui s'est passé pour certaines anciennes pièces comme Cendrillon, comme La Belle et la Bête. Mhm. Et donc Marie-Antoinette est la dernière commande de l'Opéra Royal de Versailles. Et donc la première a eu lieu l'année dernière, en mars dernier, et on était censé en fait danser là au mois de juin pour les 250 ans, l'anniversaire des 250 ans de l'Opéra Royal de Versailles. D'accord. Donc c'était un rendez-vous très attendu, que ce soit pour l'opéra ou pour nous. Et d'autant plus avec cette création qui est Marie-Antoinette et qui revêt quand même une signification très très particulière dans l'enceinte de l'Opéra Royal de Versailles. Et malheureusement, compte tenu de la crise sanitaire et des mesures sanitaires, les spectacles ont été annulés, mais ils sont probablement repoussés à décembre prochain. Voilà, donc on croise D'accord, les ok. doigts On croise les doigts pour voir les spectacles à pour Noël. la Ok. possibilité de danser en décembre prochain. D'accord, parce que Claire, vous, dans le spectacle que vous faites des marionnettes, c'est ça? Oui, voilà, j'ai la chance de pouvoir interpréter le rôle principal de Marie-Antoinette. D'accord. Donc, c'est un rôle très, très ambitieux et en même temps plein de... euh, oui, qui demande presque un petit peu un jeu de rôle de comédie, parce que c'est vrai qu'elle a une vie tellement fournie Ouais. que la manière dont l'a traité Thierry Malandin tout se passe à Versailles, mais ça part un petit peu de quand elle est arrivée à Versailles, donc elle avait 13-14 ans jusqu'à la fin de sa vie, Mhm. euh, qu'elle a été exécutée. Donc là, elle avait 30 ans. Donc c'est vrai que sur scène, j'ai la chance de pouvoir jouer différentes facettes et différentes parties de sa vie. Et c'est un D'accord. rôle qui m'a énormément apporté, qui m'apporte énormément encore, et que Ouais. j'espère surtout pouvoir danser encore, et voilà, que ce soit que le début d'une longue aventure, parce qu'en général, quand les ballets marchent bien, on est capable de pouvoir les danser pendant plusieurs années. Par exemple, Cendrillon, on l'a dansé pendant 7 ans, donc, et c'est D'accord. pas fini.
Donc, on Ouais. espère que la vie de la création de Marie-Antoinette n'est pas finie et qu'on va le tourner encore énormément à travers le monde. D'accord. Et pour faire une idée, dans le spectacle de Marie-Antoinette, on a combien de danseurs à peu près? Ben, on a les 22 danseurs. D'accord. Nous sommes 22 danseurs dans la compagnie. Et donc, en fait, Thierry Malandin a généralement du mal à ne pas utiliser les Tous? 22 danseurs, et ce Ouais. qui d'ailleurs serait bien dommage. Ouais. Donc, c'est vrai que la plupart de ces ballets maintenant requièrent la totalité de la compagnie. Ce qui est toujours un peu risqué parce que, à l'inverse, on n'a pas de danseurs sur le côté, ce qu'on appelle des danseurs remplaçants. Donc, Mhm. on est un petit peu sans filet et s'il arrive le moindre souci, parce qu'en fait ça reste quand même du spectacle vivant, donc Ouais. on est soumis aux aléas des blessures, des malades, etc. D'accord. Donc ça fait partie de la compagnie, de notre travail, d'être capable de toujours adapter. Voilà, quand on peut être 22 danseurs sur scène, c'est génial et ça arrive très souvent, mais il arrive aussi de temps en temps qu'il y ait des blessés et donc qu'on soit obligé d'adapter. Mais dans Marie-Antoinette, nous sommes les 22 danseurs sur scène. D'accord. Ouais. Parce que de toute façon, on parle aussi que les danseurs, c'est des vrais danseurs de ballet. Il a aussi un niveau d'exigence, j'imagine, très fort. Et Ouais, ouais, ouais. comment c'était le premier rôle principal que vous faisiez de Marie-Antoinette? La première fois que j'ai dansé Marie-Antoinette, Non, c'était le euh, premier rôle que vous avez comme principal. comme principal, vraiment, vraiment principal d'un ballet, je dirais que c'était avec le Malandin Ballet Biarritz. Donc, D'accord, je dirais que c'était avec La Belle et la Bête. C'était vraiment mon premier rôle, dans le rôle de la Belle. d'accord. Avant ça, j'avais déjà dansé ce qu'on appelle des rôles de soliste. Ah, Donc, en fait, il peut y avoir aussi des pièces contemporaines où il n'y a pas de rôle narratif très défini, mais on a le mhm, rôle principal. d'accord. Donc ça m'était déjà arrivé dans des compagnies précédentes, que ce soit à Helsinki ou à Amsterdam, au Het National. Ouais. Mais vraiment, oui, un rôle narratif principal où en quelque sorte le ballet repose un petit peu sur nos épaules. Mhm. C'était à Biarritz. Et donc C'est bon. c'est Alors, génial parce qu'en fait on travaille beaucoup pour ça, mais c'est aussi beaucoup de ouais, responsabilités. ouais, Donc on a une pression d'autant plus forte. Et c'est ça qui est excitant ouais, et c'est c'est ça bien. qui nous pousse à être toujours performant aussi, parce qu'en fait, on a la responsabilité, on se doit d'être à la hauteur de, de, de la chance que le chorégraphe nous a donnée. D'accord, ok. Et Marie-Antoinette, elle est depuis quand mise en scène? Et... Ben, ce qu'on appelle l'avant-première, donc la D'accord, première officielle était à Versailles, mais l'avant-première a eu lieu à Biarritz et c'était ok. en novembre dernier. D'accord, Donc, ok. il y a pas très longtemps. Ouais. Alors, on a le temps encore de voir quelques temps Oui, plus tard ouais, Marie-Antoinette. ouais, ouais, on espère, on espère. D'accord, Bon, il faut déjà passer par la réouverture des théâtres, mais ouais. effectivement, Mais qu'elle aura encore, on va que le arriver. ballet Il faut aura être encore une patient. longue vie. Il faut Ouais, être ouais, ouais. patient, il va arriver. Mais la culture, il faut pas, pas oublier parce que c'est le côté aussi artistique, mais Bah, c'est très important pour les gens et en fait, on a tendance aussi à oublier que ça représente une économie en fait Mhm. Ouais, et ça représente des gens des emplois, des gens qui travaillent, ouais, des gens qui vont au théâtre et donc ça fait vivre tout un secteur de l'économie et en France, c'est une partie très importante on va dire, du PIB français. Mais ouais, donc, ouais. oui, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Il faut pas le négliger, je pense. Oui, parce que c'est vous les valets, mais il y a derrière l'illumination, il y a les transports, Exactement, il y a les il y a les techniciens, hôtels. il y a Ouais, tous les gens ouais, qui travaillent autour, alors que ce soit dans notre compagnie, mais aussi dans les théâtres en fait, dans lesquels on se produit, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a des théâtres, il y a toute une partie administrative, donc des gens qui travaillent dans les bureaux. c'est clair. Il y a la partie technique, mais on peut aussi citer les agents qui nous font tourner. Mhm. Euh, et voilà, et plus toutes les actions qu'on peut mener au-delà des théâtres, donc ce qu'on appelle les actions de sensibilisation aussi auprès des Mhm. écoles, des élèves, de différents publics un peu divers et variés. Donc tout ça, ça représente une activité très importante Ouais, et clairement. importante, je pense, pour les gens. Et dans ces stops que vous avez fait, est-ce que vous continuez à vous préparer? Comment c'est un jour avec Claire, quand tu te réveilles pour le matin, comment c'est ton jour? Ouais, 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 ouais. Bah, en fait,
On peut dire qu'on est quasiment comme des athlètes de haut niveau. Pendant longtemps, ça a été un peu négligé parce que la danse était considérée un petit peu de manière archaïque comme un art. Donc, on oubliait un petit peu le côté sportif et athlétique que ça nécessitait. Mais de plus en plus, on prend en compte et surtout, on se rend compte à quel point cette partie-là est nécessaire pour les danseurs pour qu'ils ne se blessent pas, donc pour anticiper et prévenir les blessures. Mhm. Et donc, en fait, ça implique un entretien, une régularité, une discipline quasi quotidienne, comme les sportifs de haut niveau, Mhm. euh, tout en adaptant par rapport à notre environnement qui est au sein du ballet Biarritz, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on est extrêmement souvent sur les routes. Et Mhm. donc, on n'a pas forcément la même régularité dans l'entretien que peuvent avoir certaines compagnies qui sont ce qu'on peut appeler sédentaires, qui ont leur théâtre, donc qui ont leur staff médical, etc., et pour lesquels c'est plus facile d'avoir un entretien régulier. Pour nous, c'est un petit peu compliqué. Et donc, on a un staff médical, mais c'est le challenge du staff médical d'arriver à nous garder dans une forme de régularité. Donc, c'est ce qui se D'accord. passe un petit peu là pendant le confinement, c'est qu'en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à ne pas perdre notre niveau, d'une part pour pouvoir récupérer et avoir la possibilité d'être sur scène le plus rapidement possible, mais Mhm. d'autre part aussi pour éviter la possibilité de blessure lorsqu'on va revenir et D'accord. qui est d'autant plus accrue lorsqu'on est en manque d'entraînement quotidien. Donc en fait, il faut une discipline. C'est ça qui est très difficile un petit peu, c'est qu'on n'a plus la contrainte de devoir aller au théâtre, d'avoir des répétitions quotidiennes. On est un petit peu livré à nous-mêmes, on va dire, Mhm. mais il faut avoir cette discipline quotidienne de s'entretenir tous les matins et dans un environnement qui n'est pas forcément idéal parce C'est qu'on est clair. confiné chez nous. Donc, le sol, par exemple, peut être assez dangereux. Certains ont du carrelage, certains ont du parquet, donc c'est très glissant. On n'a pas forcément tous les accessoires qu'on a l'habitude d'avoir. Mhm. On a surtout un manque criant d'espace parce qu'on est souvent dans des petits appartements D'accord. alors que nos studios de danse nous permettent de danser ce qu'on appelle très grand. Et Ouais. là, on est confiné entre nos quatre murs, donc c'est très difficile pour nous. Mais oui, ça demande une Il y a des discipline. mouvements que vous ne pouvez pas faire. Parce que Voilà, exactement. Il y a les beaucoup de mouvements, sautes, mais on est obligé d'être créatif, d'être motivé et de trouver euh, des moyens d'un petit peu de contourner les contraintes auxquelles on est soumis. Et c'est pas évident. Mais oui, par exemple, moi, je mets le réveil tous les matins, sinon ça serait impossible de garder le niveau. Donc, mhm. je me Alors, vous réveille tous les continuez à matins. danser. Bah, je me réveille tous les matins, ouais, je mets le réveil à 8h30, je commence à 9h30 et j'essaye de travailler jusqu'à 15h. Souvent, généralement, je travaille jusqu'à 15h. Alors, c'est D'accord. pas de la danse en continu. En fait, on va commencer par ce qu'on appelle du renforcement musculaire. Donc, ça va Mhm. être des abdominaux, du gainage, etc. Ensuite, le ballet a eu a eu la gentillesse de nous fournir ce qu'on appelle notre barre, donc c'est ce qui permet de nous accrocher pour faire nos mouvements quotidiens, D'accord. et un bout de lino aussi de solde, donc ça permet aussi de faire un minimum d'exercice. D'accord. Donc ensuite, on enchaîne avec un petit peu, ouais, voilà, ce qu'on appelle les gammes de la danse classique, donc c'est les mouvements à la barre et un petit peu de milieu. Et D'accord. puis, on va essayer de, de compenser l'impossibilité de répéter et de faire des grands mouvements ou des sauts par un petit peu de fitness ou de cardio. Donc, c'est là que le kiné intervient, le kiné du ballet Biarritz, pour nous Mhm. donner des clés, des exercices qu'on va pouvoir répéter chez nous, qui sont possibles de faire à la maison, et pour travailler le cœur, parce qu'en fait, c'est ça qui pêche énormément dans le confinement, c'est qu'on aura beau faire des exercices de souplesse, etc. Mhm. Les choses qu'on ne peut vraiment pas faire, que sont les sauts et ce qu'on appelle le cardio, donc c'est-à-dire ce qu'on va avoir besoin pendant par exemple un spectacle, Mhm. on peut difficilement le reproduire à la maison. Donc là, le kiné intervient pour essayer de trouver des exercices qui peuvent pallier et qui Bien peuvent reçu. reproduire des conditions de spectacle. Oui, parce Voilà. qu'une pièce, on parle de résistance, une pièce de ballet, à peu près, il peut tenir un danseur.
Dans combien de temps? Bah, c'est en général entre 1 heure et 1 heure et demie. Et par exemple, on a l'exemple d'un de nos ballets qui est assez Mhm. connu, qui a été qui s'appelle Noé, et qui a été une commande de Chaillot. Et donc D'accord. le chorégraphe, donc c'est censé représenter un petit peu voilà, le déluge et la naissance d'une nouvelle humanité, Mhm. ce qui est d'ailleurs très cohérent avec ce qui se passe en ce moment. Mais enfin, tout ça pour dire qu'en fait, les 22 danseurs sont sur scène, assis sur un banc du début à la fin. D'accord. Donc en fait, on ne sort pas de scène pendant les 1 heure et demie du spectacle. Donc c'est quelque chose que le public ne se rend pas forcément compte. Mais en fait, pour nous, danseurs, c'est un challenge très important parce qu'en fait, on est censé rester sur scène, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas se relâcher comme on le fait en coulisses, on ne peut Mhm. pas boire et on ne peut pas se relaxer. Donc au niveau du cardio, C'est intensif. c'est un sacré C'est- challenge et c'est très compliqué. Ouais. Ouais, ouais, Donc, ok, d'accord. mais oui, on peut être amené à faire des ballets jusqu'à 1 heure et demie. Donc, au niveau du cardio, il faut tenir. Et par exemple, dans Marie-Antoinette, il y a d'autres ballets où je suis moins impliquée. Où, dans Noé, par exemple, ça va être un des danseurs. Mais le Mhm. danseur principal, à partir du moment où débute le ballet, où il finit le ballet, il ne sort quasiment pas de scène. Mhm. Et il est en permanence en action. Donc sous couvert de sourire et de jeu, etc., Ouais, physiquement, c'est une charge de travail colossale. d'accord, ok. Et pour vous, les valets, c'est quoi? Ben, pour nous, le ballet, c'est notre vie. En fait, on a grandi avec ça. Ça va sans dire que c'est une passion parce qu'en fait, ça demande tellement Mhm. d'efforts, de sacrifices. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'on le fait de bonne grâce, mais oui, bien sûr que ça nous a amené à avoir une vie différente Mhm. des enfants ou des adolescents lambda. Mais, euh, mais oui, ça infuse dans nos veines en fait. On a grandi avec ça depuis qu'on est tout petit. Ça fait partie de notre environnement, de notre quotidien. La plupart d'entre nous, pas tous, mais la plupart avons fait ce qu'on appelle des écoles en sport-études. Donc en Mhm. fait, on avait soit l'école le matin et la danse l'après-midi ou inversement. Euh, donc ça occupait une grande partie de De votre notre vie. temps et ça demandait un investissement bien plus important qu'un enfant qui va faire une activité extrascolaire 1 ou 2 fois par semaine. Donc c'est quelque chose qui nous habite depuis la plus tendre enfance, avec lequel on a grandi et qui est devenu notre métier. Mais Mhm. oui, c'est un métier passion avant tout. Donc en fait, on vit danse, on se lève le matin avec et on se couche le soir avec la danse en tête, quoi. D'accord, parfait. Bon, bon, on a passé un peu pour votre vie professionnelle. Maintenant, j'imagine que vous avez envie de rentrer une autre fois dans votre pièce de théâtre, commencer à danser et à faire Ouais. de scènes. Mais les côtés personnels de Claire, on peut arriver maintenant. Vous étiez à Biarritz. Oui, ouais, Vous je habitez à suis à Biarritz. Biarritz, où Voilà, la compagnie est basée à Biarritz. Donc, la d'accord. plupart des Et enfants sont. qu'est-ce qu'il y a à faire à Biarritz qu'il ne il faut pas rater? Bah, ça serait difficile de ne pas citer le coucher de soleil, en fait. Pour D'accord. avoir vécu dans d'autres pays et dans d'autres villes, Uh-huh. ce qui fait la spécificité de Biarritz, c'est l'accès à l'océan, bien sûr, Mhm. et le coucher de soleil qui va avec. C'est vrai que les lumières, chaque jour, sont incroyables. Et chaque jour, on se rend compte de la chance qu'on a de vivre proche de l'océan, Mhm. avec un accès aux montagnes derrière nous qui est pas loin non plus. D'accord. Mais oui, la proximité avec cette nature et cette force en même temps que ça apporte à la ville et à la vie tout court au quotidien, Mhm. qui est incroyablement euh, énergisante, on va dire. Et D'accord. donc, on a du mal à se passer d'une journée sans aller jeter un œil à l'océan, même en coup de vent, en scooter ou en marchant. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne et Mhm. dont on aurait du mal à se passer, je pense. Une fois qu'on s'y est habitué, c'est très addictif. D'accord, ok. Oui, ce moment, je pense, c'est zen aussi.
de relaxation. Oui, 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 ça permet de se ressourcer. C'est vrai que c'est incroyable. Moi qui ai vécu dans des capitales où il y avait pas d'accès à la mer, là, c'est vrai que ça, Mhm. tout de suite, quand on arrive face à l'océan, on respire et ça permet à l'esprit aussi ouais, de partir, de rêver, de faire le vide et on recharge les Ouais. batteries. Donc, souvent, Ok. j'invite mes amis à venir se ressourcer à Biarritz pour faire Mais le c'est plein bien, d'énergie. comme place, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est Ouais, le ouais, meilleur ouais. endroit où tu peux aller. Beaucoup de gens nous envient et c'est pas pour rien, je pense. Ouais. J'imagine que tu as pas mal des amis de Paris, Ouais. de l'intérieur. Ok. Ok. On a toujours l'image du ballet, c'est une chose sérieuse, élégante. Ouais. Il faut le faire attention. Mais Claire, je suis sûr que tu as fait des choses dans ta vie scandaleuses. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une chose scandaleuse qu'a fait une femme de ballet? Bah, scandaleux, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, D'accord? oui, je me rappelle que quand on était plus jeune, on était un peu plus insouciant par rapport à Mhm. à la responsabilité. J'ai un souvenir qui m'est revenu en tête où que mes professeurs vont découvrir en même temps que l'interview, mais oui, j'avais fait un stage qui se passait à Monaco avec ma professeure. D'accord? Et, euh, et donc, on était logés avec plusieurs amis dans une sorte de centre aéré. Et donc, Ouais. tous les jours, on avait les cours, les classes obligatoires, parce que c'était quand même un stage assez intensif. Mhm. Mais à l'inverse, il y avait aussi la piscine qui était pas loin. Et donc, oui, j'avais 12 13 ans, je pense. Et je me rappelle qu'avec mon ami, on était au bord de la piscine et qu'on papotait comme toutes les jeunes filles et qu'on n'a pas vu l'heure passer. Et donc, il y a un moment, on a regardé l'heure et il était 5 minutes avant le début de de la classe obligatoire. Et D'accord? donc, on a pris nos maillots, on était à moitié encore avec l'autobronzant, les cheveux pleins de sel, et Ouais. on a couru pour se rendre à la classe. Et bien sûr, on a inventé une excuse très Une excuse. plausible pour ne pas dire qu'on était en train de bronzer au bord de la piscine. D'accord, Voilà. ok. Bon, ben, ça va. Et une anecdote. Est-ce que vous arrivez une anecdote avec des collègues, des fans, des publics, dans les voyages? Parce que vous prenez pas mal Euh, d'avions aussi. oui, bah, une anecdote un petit peu qui traduit bien un petit peu l'esprit de la compagnie et ce que peut amener le théâtre vivant, c'est que, Mhm. par exemple, il y a quelques années, on était amené à tourner comme on tourne régulièrement donc, aux États-Unis. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on part aux États-Unis, les décors et les costumes partent en général peut-être 4 ou 5 mois avant, parce qu'en fait, ça part par bateau. Et en Mhm. fait, ce qui s'est passé, c'est que le bateau, visiblement, a dû subir des intempéries, une tempête, et donc a été bloqué au port d'arrivée aux États-Unis. Et donc, en fait, on s'est retrouvés, nous, à voyager aux États-Unis et D'accord? à arriver sur place et à ne pas avoir de décor et ne pas avoir de costume pour le soir, la représentation du soir. D'accord. Euh, donc, c'est des aléas qui peuvent arriver effectivement en tournée, mais qui sont propres, je dirais, de manière plus générale au spectacle vivant. Et c'est là qu'on se rend compte un petit peu de la force de la compagnie, c'est qu'en fait, euh, comme on a l'habitude de dire, show must go on, quoi. Il a fallu trouver une parade pour être capable d'assurer le spectacle du soir. D'accord. Donc, nous voilà partis, les 22 danseurs, plus le staff administratif, dans une ville qu'on ne connaissait pas. Je crois pour souvenir que c'était Dallas, à nous rendre dans une sorte d'énorme centre commercial américain et Mhm. à devoir trouver 2 3 costumes parce que c'était Cendrillon qu'on devait danser. Donc déjà, D'accord. on a dû annuler Cendrillon pour proposer d'autres ballets qu'on était capable de faire sans décor et sans D'accord. costume. Mais on a quand même dû trouver on ne pouvait pas faire en tenue de danse de répétition. Donc, on a été dans Ouais, le ouais. centre commercial et on a dû trouver des vêtements. euh, donc, c'était un peu le challenge parce qu'il fallait des vêtements noirs pour tout le monde. C'est L'improvisation. pas toujours Ouais, clairement. évident. On a dansé estro, donc c'était avec des sauts. Donc, il a fallu trouver en catastrophe 22 sauts pour les danseurs et on a été capable de danser le spectacle le soir.
et le public était ravi et les théâtres d'autant Bravo. plus. Mais comme quoi, il faut être très réactif et il faut être capable de parer à toute éventualité et de faire preuve d'imagination, de créativité. Et, et oui, malgré les aléas, les circonstances auxquelles on peut être soumis, être capable de quand même présenter quelque chose au public. Et c'est ce D'accord. qui fait la force de la compagnie. Ouais, ça c'est ça qu'on parlait, les niveaux qui te demandent. Voilà. Et si, je imagine que vous, comme vous venez de dire, vous dansez depuis que vous étiez très jeune. Ouais. Est-ce que vous avez un message à passer à tous les petites filles ou messieurs qui vont entrer dans un ballet, qui dit, bon, peut-être je vais le faire ou peut-être non. Est-ce que vous avez un avis à les donner? Ben, surtout de garder sa flamme, de garder sa flamme intérieure, parce qu'en fait, ça demande tellement euh, ouais, de discipline et puis d'effort que c'est pas toujours évident de garder confiance. Mhm, Et que ce soit depuis qu'on est tout petit dans les écoles ou après, quand on est amené à trouver du travail, on est en permanence soumis à la concurrence mhm, et soit à des examens, soit à des auditions. Et qu'en fait, moi, je me rappelle depuis toute petite que pour passer d'une classe à l'autre, il y avait des examens et chaque année, il y avait des élèves qui étaient évincés. Et d'ailleurs, ça a été mon cas. Ça a été mon cas à l'Opéra de Paris, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et en mhm. fait, assez rapidement, on peut arriver à perdre confiance en nous et en notre capacité à y arriver, en fait. Et Mhm. donc, c'est là où il faut être très fort psychologiquement pour continuer de croire en nous. Donc, pour ça, en général, on a des professeurs qui sont là pour nous rebooster, Coaché. mais Ouais. oui, de jamais lâcher parce que rien n'est acquis. Et en fait, c'est tellement une question de chance, d'opportunité, de timing Mhm. qui se peut très bien, et je parle pour l'avoir vécu, de, Mhm. de, de de pas avoir de contrat et de pas réussir 10, 20, 30 auditions et Mhm. que sur la 41e audition, on ait un contrat. Donc en fait, oui, c'est beaucoup une question de chance, d'aléa et de travail. Donc en fait, je crois beaucoup au mérite, au travail, et en Mhm. fait c'est pas forcément une histoire de qualité. Bien sûr que ça aide d'avoir les qualités requises pour la danse, mais il y a des exemples de très très grandes danseuses, pour ne citer par exemple que Dorothée Gilbert à l'Opéra de Paris, qui est une des danseuses étoiles qui a été connue un petit peu pour ça, qui n'avait pas forcément les qualités requises à la base et qui, à force de travail, est arrivé au plus haut degré de la danse. Donc, en fait, il faut toujours croire en sa petite étoile et ne pas lâcher. Et le travail finit par payer en général. Ok, ben parfait. Et est-ce que vous avez encore un rêve? Est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un spécial, d'être dans un Euh, théâtre spécial? Est-ce que vous avez un Bah, rêve de encore? travailler avec quelqu'un, je sais pas, oui et non en fait. J'ai plutôt des rêves d'interprète parce Mhm. que c'est ce que j'adore. Donc en fait, D'accord. je rêve de pouvoir danser encore longtemps pour avoir cette opportunité, cette chance d'interpréter des rôles que j'ai pas peut-être pu encore assez bien explorer. Donc en fait, chaque rôle apporte son lot de nouveautés et d'expériences en tant qu'interprète. Et moi, c'est ça qui me passionne. Bien sûr, le travail avec le chorégraphe, mais Mhm. aussi ce qui peut nous faire grandir, nous, en tant qu'artistes, mais aussi en tant qu'humain, en tant que personne. Mhm. Et donc, c'est autant d'expériences que propose des rôles qui peuvent nous faire grandir sur ce chemin-là. Donc oui, encore plein de rôles euh, avec que ce soit ouais, des caractères totalement différents, narratifs ou contemporains d'ailleurs, D'accord. mais qui nous poussent un petit peu dans nos retranchements en tant qu'interprète, parce que c'est ça qu'on adore en fait. C'est la raison pour laquelle on fait ce métier, c'est pour donner des émotions au D'accord. public, et pour ça, il faut aller les chercher en nous. Ok. Et donc, c'est un challenge qui est, je pense, qui est inassouvi et qui est pas en lien avec l'âge. Et je pense
on peut offrir et on peut donner de très belles émotions euh, à 50, 60, 70 ans. Mhm. C'est pas une question d'âge. Et d'ailleurs, inversement, je pense que plus on gagne en maturité dans notre vie, plus on est capable de donner, de faire passer ces émotions qu'on a acquises dans notre vie personnelle. Donc, c'est plus oui, des rêves d'interprète, je dirais. D'accord, ok. Bon, je te souhaite alors que tu arrives à tes rêves. Ouais, Et j'espère aussi. J'espère encore carrément, dans ces longtemps. carrément. Et on va dire la dernière, mais presque. Mais quel est votre pays préféré pour pratiquer la danse, ou votre ville? Où, Euh, où tu vois vraiment qu'il y a une connexion avec les publics, où il y a vraiment une émotion, on t'a où vraiment senti l'émotion du public. Euh, c'est compliqué parce qu'il y a plein de pays. Je dirais, c'est D'accord? compliqué de répondre par un pays parce qu'en fait, bon, par exemple, les Allemands sont très cultivés, donc c'est un public qui apprécie Thierry Malandin depuis Mhm, très très longtemps. Donc je dirais peut-être les Allemands pour la culture de mhm. la danse et leur capacité à, oui, à reconnaître le travail de Thierry depuis toujours. Et en même temps, j'aurais envie de citer aussi l'Italie pour la beauté de ses théâtres, parce qu'en fait, on tourne souvent en Italie et donc on a la chance de danser dans des théâtres anciens qui sont incroyables. Mhm. On a été très régulièrement à Vérone, par exemple. D'accord. Donc, c'est des théâtres qui sont empreints d'une atmosphère et d'une histoire incroyable. Ouais. Et en même temps, on a un lien très très particulier avec l'Espagne parce qu'en tant que pays transfrontalier, on a développé un lien avec le public et notamment avec Bilbao et San Sebastián qui est très proche. Donc en général, à chaque fois qu'on danse à San Sebastián, on a un lien avec le public D'accord. qui est très fort. Et c'est quasiment devenu un petit peu comme le public de Biarritz. C'est vrai que on se sent D'accord. un petit peu comme à la maison. Et puis après, j'aimerais citer aussi l'Amérique du Sud parce qu'on tourne régulièrement en Amérique du Sud, à Bogota. Uh-huh. Et c'est des pays qui sont beaucoup plus loin, mais avec lesquels on arrive à garder un lien aussi avec Bien. le public qui est très fort et qu'on renouvelle à chaque fois qu'on y va. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à la question. Bon, Ouais. c'est bien, ouais, ouais, c'est parfait. Et en tout cas, est-ce qu'on peut continuer à voir des spectacles maintenant, digital, de façon digitale, à voir Oui, les bien sûr. spectacles? Ben, on essaye de garder le plus possible le lien avec le public. D'accord, Donc, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment nous suivre, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et d'accord, maintenant, on a une chaîne YouTube bien, sur laquelle la compagnie diffuse régulièrement des ballets. d'accord, Donc, tout ce qui va se passer en lien avec la compagnie se passe sur les réseaux sociaux. Instagram est plus en lien un petit peu avec l'actualité des danseurs. Donc, ça permet de voir les danseurs chez eux, dans leur quotidien. d'accord, Dernièrement, on a fait une petite vidéo un petit peu humoristique avec le chorégraphe Martin Ariag, qui est très drôle et qu'on peut continuer à voir. d'accord, Et sur Facebook, vous aurez toute l'actualité de la compagnie de manière un petit peu plus traditionnelle, donc sur les spectacles qu'on va être amené à danser, sur les ballets qui sont diffusés, mhm, sur les revues de presse que peuvent concerner la compagnie, d'accord, et le lien qui est fait avec la chaîne YouTube sur laquelle on diffuse régulièrement des ballets plus ou moins anciens. Voilà. En ce moment, d'accord, la compagnie diffuse pas mal de ballets anciens de Thierry qui sont absolument magnifiques et qui, à mes yeux, n'ont pas du tout vieilli. ouais. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir le travail de Thierry et à suivre l'actualité de la compagnie Ok, via les et il réseaux faut sociaux. chercher ballet mandala Biarritz, c'est ça? Malandin, ouais. Malandin, c'est le nom du Mandala, pardon. chorégraphe, Thierry Malandin. Et voilà, Malandin Ballet Biarritz. Et vous allez tomber dessus obligatoirement. Ouais, ouais, Ok, sans parfait. problème. Et comme ça, on va être aussi prêt à savoir l'actualité quand vous prenez. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. L'actualité des danseurs, de la compagnie, et un petit peu ce qui se passe voilà, en cette période un D'accord. petit peu compliquée. Donc, ça permet de garder un lien avec les danseurs, avec la compagnie, et surtout de suivre l'actualité un petit peu de ce qui va se passer maintenant à l'avenir et de quand vont être les prochains spectacles, en espérant que ce soit le Oui. plus rapidement possible. Ouais. Ok, Claire, mais merci beaucoup pour ce moment de partage avec toi. Ah, merci à toi, c'était très Bon sympa. déconfinement à Biarritz, je pense que c'est incroyable. Tu te peux relaxer encore. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais.
on est vraiment chanceux d'avoir pu passer notre confinement et notre déconfinement ici sur la côte basque de manière générale. Donc, Ouais, on en c'est bien. profite au maximum. Ouais. Bon, si tu veux donner un dernier avis, un dernier conseil que tu veux, je te donne le micro avant qu'on coupe la connexion avec Biarritz. Bah, oui, mon dernier conseil peut-être, ça serait de pas hésiter à suivre, à vous abonner, à suivre l'actualité de la compagnie sur les réseaux sociaux et puis surtout, de manière très personnelle, de pas hésiter à danser, voilà, à danser chez soi parce qu'en fait, la danse fait partie de la vie de l'être humain depuis des millénaires. C'est pas pour rien, c'est une forme d'expression très importante pour l'être humain et qu'en fait, il faut pas avoir de scrupules. Alors nous, on pratique la danse classique, la danse néoclassique, mais il y a toute forme de danse diverses et variées. Donc il faut trouver la danse, et ça peut même être de la danse libre d'ailleurs chez soi. Mhm. C'est une autre manière de s'exprimer que par les paroles. Et, et ça permet de libérer les énergies. Donc souvent, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est ouais, voilà, n'oubliez pas de danser parce que c'est très important et ça permet de garder, de rester sain de corps et d'esprit. Ça fait du bien. D'accord, ok. Ben, on prend les messages et après notre interview, on va coller aussi les vidéos que tu nous as envoyées pour connaître un peu Ouais, plus ton ouais, travail. ouais, ouais. Et comme ça, les personnes, il y a aussi la possibilité de connaître ton valet. Et voilà, je vous remercie une autre fois pour ce moment. Et Bah, j'espère merci à on vous toi. revoit Merci bientôt beaucoup. dans les tables à Paris, J'espère. Biarritz. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu notre pays voisin, ami, et dans lequel ouais, on se sent bien, on se sent à la maison. Donc, on espère revenir très, très prochainement. On avait des spectacles qui étaient prévus justement à San Sébastien, là, dans les mois à venir. Donc, D'accord. qui sont malheureusement aussi annulés. Mais on désespère pas. On espère revenir dans ces Allez, on y très, très va. rapidement. Nous, on croise les doigts pour vous. Ouais, Et ouais, ouais. courage. Merci Bon beaucoup. déconfinement alors. Merci à vous pour le temps que vous Merci, avez Juan. nous À permis bientôt. et à bientôt.